Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du cerveau qui aime la dramaturgie. Le cerveau aime la dramaturgie parce que c'est l'action de créer des histoires et des récits dans le passé et dans le futur. Et bien entendu, il en est très friand parce qu'il se retrouve sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect social et parmi ses pairs, et sur le plan cognitif. Malheureusement, l'ego a bien compris le fonctionnement du cerveau, parce qu'il est un des processus mentaux de votre cognition. Il est en fait un switch qui, lorsque les émotions positives sont présentes, tout va bien, mais lorsque les émotions négatives ressurgissent, il peut et il va prendre en fait le relais. Et c'est à ce moment-là qu'il va lui-même créer des récits, des histoires, des dramas au niveau interne, au niveau de vos processus mentaux, et ça, c'est très problématique. Donc, le moyen pour s'en défaire est le suivant, c'est à travers la méditation pleine conscience, également l'autosuggestion. Bien entendu, ces deux outils travaillent ensemble pour être responsables avec l'une des précédentes vidéos que nous avons vues ensemble. Et bien entendu, cela s'ajoute aussi avec le fait de lâcher prise et de permettre aux gens d'être ce qu'ils sont. Donc du coup, concrètement, l'ego va utiliser la partie cognitive de votre cerveau pour résoudre un problème émotionnel. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas résoudre un problème émotionnel. La partie cognitive ne peut pas résoudre un problème émotionnel. C'est juste à l'émotion à résoudre ce problème-là. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tout va boucler autour de lui-même. Et on continue. C'est pour ça que la méditation en pleine conscience permet justement de calmer le cerveau, de se relaxer, de se détendre, de créer un point d'observation et également de pouvoir absorber et accepter et surtout visualiser et comprendre tout ce qui se passe en nous-mêmes et aussi à l'extérieur de nous. Pardon. Donc ça, c'est très important. L'autosuggestion va en fait changer et switcher l'orientation de l'ego qui peut être sur un côté positif, qui a une connotation entre guillemets binaire, c'est-à-dire soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc du coup, il va réorienter ça progressivement. C'est pour ça que l'autosuggestion est importante. Et le lâcher prise est important également, tout simplement avec la permission, parce que vous devez permettre au passé d'être ce qu'il est, permettre au futur d'être ce qu'il est, et lâcher prise par rapport aux événements passés. Autrement dit, souvent l'ego va se manifester de telle manière, par exemple, vous voulez que telle personne fasse ça pour vous, ou vous aimeriez que cette personne se comporte de telle manière, mais c'est votre ego en fait au niveau mental qui va créer ce schéma-là, cette histoire-là, qui n'existe pas, qui malheureusement, et peut-être heureusement aussi, n'existera jamais. Donc c'est à vous détacher de cela à travers ces outils. Et ça c'est très important. Voilà. Donc cet ensemble d'outils vous permet justement de créer de nouvelles histoires, de comprendre également comment chanter l'ego et notamment les histoires qui ne sont pas à votre avantage. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Partagez également sur les réseaux sociaux et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.